Je veux revenir sur l'histoire du pédophile Camille Girard ce matin. Camille Girard, c'est un gros pédo dégueulasse. C'est un des premiers dossiers sur lesquels j'ai enquêté. En passant, j'étais à la radio saguenayenne à l'époque. Camille Girard, pédophile, s'était infiltré à l'intérieur des grands frères pour... avoir accès. Ouais, pour avoir accès aux jeunes et accomplir ses crimes pervers. En passant, son complice, il y avait un complice à l'époque. Tu y étais où, lui? Non. Dans la fabuleuse histoire d'un royaume. Hein, Comme ouais. bénévole, ben oui. Où il y a tout plein d'enfants qui jouent des rôles. On n'avait jamais été en mesure de prouver qu'il y avait eu des gestes posés là. Mais l'un était dans les grands frères, puis l'autre dans la fabuleuse histoire d'un royaume avec je sais pas combien de dizaines d'enfants là, qui jouaient des rôles. C'était assez dégueulasse comme histoire. Camille Girard a été en prison. Il a passé dans le merveilleux système québécois, petite sentence bonbon, thérapie, dehors. Et Camille Girard, pédophile, s'est fait pogner par un journaliste français, une histoire de caméra cachée. C'était une bonne enquête. Il s'est fait passer pour un pédo. Il a réussi à gagner la confiance de Camille Girard, le journaliste français, et il l'a filmé à son insu. Je vous fais entendre rapidement des extraits de Camille Girard, filmé à son insu par une caméra cachée, et ensuite on en discute avec le doc Mayou. D'abord, Girard parle de sa fameuse thérapie. Parce que l'État québécois l'a fait soigner. On l'a envoyé en thérapie. Voici ce qu'en pense Camille Girard. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Qu'est-ce que tu fais dans ma tête, c'est là le restant de mes jours. Le goût est là. C'est un goût que tu as, c'est naturel. C'est pas... Ça, eux autres, là, pour eux autres, c'est rien qu'une chose. C'est une déviance. Ouais. Mais c'est pas rien qu'une déviance. C'est dans la nature. C'est pas une maladie. Donc, ça se soigne pas. C'est un état. Alors, Girard le dit clairement. S'il y a des lologues à l'écoute un peu partout, ou des gens qui croient qu'on soigne, qu'on guérit les pédophiles, il dit jamais. C'est naturel. Il croit pas à ça, pantoute. La thérapie et le système ne l'a pas dissuadé, le pédo Girard, pas pantoute. Ça t'a pas dissuadé? Non. Pourquoi? Pas du tout. Ça m'a même donné l'idée d'aller encore plus loin. Pourquoi? En prison, la thérapie, là, il t'alimente. Il t'alimente pour voir tes réactions. Moi, vous voulez m'alimenter? Alimentez-moi, allez-y. Je suis là. Je suis prêt. Je ne pas si tu es pantoute. Ça l'alimente. Ça l'a allumé, en quelque sorte, les thérapies en dedans pour Camille Girard. Au moment même où il fait cette entrevue avec un journaliste français qui le piège avec une caméra cachée, Girard se trouve d'ailleurs dans un parc où il y a des enfants. Là, vous allez dire, il n'a sûrement pas le droit d'être là. L'État québécois a sûrement mis des mesures pour nous protéger. Ben non, il n'a pas le droit d'y être, mais il est là pareil. J'ai pas le droit d'être dans un parc. T'as pas le droit d'être dans un parc? Pas le droit d'être dans un parc. Là, t'as pas le droit d'être ça? Pas en tout. Je m'en fous. Je m'en fous. Il faut qu'ils me reconnaissent, là. Faut que quelqu'un me reconnaisse une annonce, là. C'est le rire, hein? C'est le rire quand tu dis pas en tout. Je trouve ça drôle. Détachement, en plus. Il est dans le parc, mais quand il dit... Il a raison, par exemple, quand il dit il faut qu'il me reconnaisse. Effectivement, comment voulez-vous que la police soit capable de fouiller tous les parcs du Québec quand les pédos sont remis en liberté, anonymes, ils veulent pas mettre de registre, les voisins sont pas au courant dans quel coin ils sont. Il est là, puis personne ne le reconnaît, puis il fait ses affaires. Il a même avoué ses préférences sexuelles, dernier extrait avant de jaser avec le doc Mayou, à ce journaliste français qui le piège. Vous allez voir que notre merveilleux système de justice et de guérison des pédophiles dans le cas de Girard n'a vraiment rien donné. C'est ma boîte, lui, il y a tout dedans. Ça, c'est vraiment mes préférences, ça, là. Ah, mais il est petit, non? Il a quel âge? Juste 3 ans, mais tellement... Il a quel âge, 3 ans? Girard parle au journaliste français qui se fait passer pour un pédo de ses préférences. Un petit garçon de 3 ans, d'ailleurs, les murs de Camille Girard sont décorés de photos d'enfants nus. Il y en a 100 000 photos dans son ordinateur. Dès qu'il est sorti de prison, là, ça allait encore me dire, Butch, il y a sûrement, on sait comment c'est, il y a des mesures qui leur interdisent d'aller sur le net quand il sort de prison. L'État québécois fait ça. Ben oui, on fait ça. Puis sans sac, on les surveille pas. Ils sont chez eux. Fait qu'il s'est acheté un ordi. Ça a pris quelques semaines, il y avait 100 000 photos et vidéos d'enfants nus. On jase de ça avec le doc Mayou. Doc Mayou, bon matin. Oui, bon matin, vous deux. Bon matin. Je vois là-dedans, dites-moi si j'ai raison ou pas, je vois là-dedans, moi, l'échec un peu d'un certain système québécois où on dit à la population, vous êtes protégés, les pédos, quand on les pogne, on les soigne en dedans, on les réinsère dans l'anonymat, dans la société, vous n'avez pas d'affaire à savoir où ils sont, ils ont des conditions de remise en liberté, c'est surveillé, tout est beau. Moi, je vois là-dedans, même hier, je pensais un peu à vous, puis à un certain discours sur la castration, est-ce que les aveux de Camille Girard ne prouvent pas l'échec du système québécois? Définitivement. Définitivement pour les cas sévères. Alors, votre gang de Robert Gifford, là, je t'assure que depuis quelques jours, la gang de Pinel, ils sont dans tous leurs petits souliers. Ah ouais?
Oui, oui, parce qu'ils ont essayé de faire croire à la population qu'ils pouvaient traiter par la parole, les thérapies de la parole, les types d'interventions qu'ils ont, ils pouvaient traiter, pour ne pas dire quasi guérir des pédophiles. Alors, oui, ce que vous avez entendu, ça reflète à peu près tous les cas sévères de déviation sexuelle. Et là, on entend Camille Girard, puis vous, dans votre bureau, dans votre pratique, vous avez Oui. déjà rencontré. Là, ils vont Oui. peut-être nous dire, Girard, c'est une exception. 99% des pédos ont réussi bien, on commencera pas. Selon vous, est-ce une exception ou il y en a plusieurs des cas comme ça? Ben non, ça fait 25 ans que je partage avec le public les confidences de ce monde-là dans mon bureau. Alors, il n'y a pas seulement aux journalistes français. La plupart me le disent lorsqu'on est attentif puis qu'on les écoute. Ils nous le disent très clairement, exactement ce qu'il dit, ce type-là. Alors, je partageais ça avec la population et je me faisais un peu ridiculiser sur la place publique. Mais c'est ça la situation. Alors, c'est un état d'être. Lui, il l'appelle un état. Puis il dit, écoute, le fameuse thérapie, à part de m'alimenter, là, ça fout rien. Et pour sortir de prison, évidemment, tous les pédophiles vont mentir. Oui, je suis plus intéressé, j'y pense plus. Mais 3 jours après leur sortie de prison, le cycle recommence. Ils ne récidivent pas tous, ils deviennent très rusés, développent d'autres moyens pour ne pas retourner en prison, dans la plupart des cas. Et dans les cas sévères, les thérapies mises de l'avant au Québec par Pinel et Robert Giffard ne sont pas efficaces. Et les individus demeurent extrêmement dangereux pour la récidive, puis dangereux même physiquement pour les enfants. Nous, on écoute ça, évidemment, ça nous surprend un peu, ça nous pogne. Vous dites, écoutez, ça fait 25 ans que j'en entends dans mon bureau, alors ça me surprend pas. Comment se fait-il? Hier, moi et José, on se posait la question. On écoute Girard, c'est la preuve flagrante que lui, là, il est passé dans les mailles, il est pas guéri, il est dangereux. Est-ce que pourquoi la ministre de la Justice, ou je sais pas, moi, nos leaders, nos gouvernants qui entendent ça, pourquoi ne réagissent-ils pas? Est-ce que c'est pour protéger l'ego de certains spécialistes qui, là, ils seraient froissés si on leur dit que leur théorie est pas bonne? Est-ce que, deuxième hypothèse, il y a une industrie là-dessus, puis il y a du fric, puis il y a de l'argent en jeu, puis il y en a qui veulent pas perdre le job. J'essaie de comprendre pourquoi, si vous, moi et le public, on réagit, en haut lieu, on semble rien faire. Protection féminine. Il ne peut pas y avoir de pédophilie sans la lâcheté féminine au Québec. Alors, le premier facteur, dans ce que tu as dit, il y a du vrai, là, mais il y a une industrie, effectivement, il y a de la création d'emplois de femmes, parce que c'est un milieu majoritairement féminin, ça, les intervenantes auprès des pédophiles. Et... À quel titre, ça? C'est les psychologues? Les sexologues, les intervenantes, les ci et les ça, là. C'est presque uniquement de la bonne femme dans l'industrie de la pédophilie au Québec. Fait que c'est encore de la faute des femmes. Attends un peu. C'est que oui. C'est que les pédophiles jouissent d'une protection quasi inconditionnelle de la part d'un paquet de femmes. Puis et instruites, là, pas juste des... Alors, lorsqu'une femme se prend un conjoint, elle a 3 enfants, OK? Et le nouveau conjoint aime les enfants et en abuse régulièrement pendant qu'elle va au bingo. Viens pas me dire qu'elle n'est pas complice, là. Non, mais là-dessus, moi, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'elles viennent voir là-dedans, les intervenantes, pour... Oui, les intervenantes vont... Alors là, vous avez entendu Benoît Da Silva dans le reportage, là? Oui. C'est un des rares hommes qu'il y a dans ce réseau-là. Alors, il y a eu Aubu, il y a lui, puis il y en a peut-être un autre ou deux. Là, à Québec, vous avez, je ne sais pas qui. Marcel Couture, entre autres. Couture, bon. Mais ce sont des hommes qui sont à l'avant-scène d'un paquet de femmes qui ne croient pas, qui ne comprennent pas la déviation sexuelle masculine, qui ne veulent pas le comprendre et qui même la protègent. Alors, elles ne veulent pas de mesures efficaces. Mais pourquoi ils la protégeraient? Je comprends pas ça. C'est pas parce que tu comprends pas que le phénomène n'existe pas, là. Non, mais je veux comprendre, c'est ça je pose la question. Oui, là, t'es la première, là. Alors, les femmes intervenantes croient que la sexualité masculine, c'est entre les 2 oreilles, comme chez la femme. OK? Alors, ce matin, j'ai une nouvelle pour vous autres. La sexualité masculine, c'est entre les 2 jambes. C'est pas comme chez les femmes. Les femmes, c'est entre les 2 oreilles, puis ça descend au niveau du clitoris, puis de la vulve. Mais chez les hommes,
ça part des testicules, ça monte au cerveau. Mais pourquoi vous dites que les femmes protègent les pédophiles? Parce qu'elles comprennent pas la déviance sexuelle selon lui, parce qu'elles s'imaginent que les pédophiles, c'est comme elle, c'est entre les deux oreilles. Tout ce qui est entre les deux oreilles, ce qui est entre les deux oreilles se soigne. Alors les femmes disent, ça soigne, c'est entre les deux oreilles. C'était comme volontaire, je protège, mais c'est plutôt un manque de connaissances ou un manque de... Bon. Oui, mais il y a plus que ça. Il y a aussi un désir inconscient chez beaucoup de femmes de faire détruire leur petite fille. Rivalité de femelles. Alors ça, c'est inconscient. Alors, il y a l'ignorance crasse, il y a l'ignorance cultivée, et il y a l'inconscient pervers dans la tête de beaucoup de femmes. Une ignorance complice. Une ignorance inconsciente, complice, pour détruire la petite. Bon, dans les familles, je peux croire, là, mais au niveau du gouvernement, puis au niveau, justement, des institutions psychiatriques, ça se passe comme ça aussi? Pourquoi ça serait différent? Ben, je pose la question. Ouais. Merci, Sylvain. Ben oui. C'est quoi votre réponse? Pourquoi ça? Ben, il vient de te répondre, là. Non, il m'a pas répondu, il m'a posé une question. Il a dit pourquoi ça serait différent? Ah, c'est une affirmation. C'est une question qui est une affirmation. Il n'y a pas beaucoup d'arguments là-dedans, là. Ça me fait pas plus comprendre. Ben, c'est des femmes aussi. Puis ils ont la même mentalité. Que ce soit la femme qui accepte que son chum, le beau-père, agresse ses enfants puis ferme les yeux parce qu'elle y voit inconsciemment une rivalité avec sa fille, ou l'intervenante ou la sociologue ou la sexologue ou psychologue. Selon le Doc Mayou, son hypothèse, c'est l'industrie de la pédophilie est féminine pratiquement au complet, et ils ont de la misère à comprendre que les pédophiles, le problème, c'est entre les jambes, et la solution peut être, dans certains cas, entre les jambes, c'est-à-dire la castration, alors qu'elles ont l'illusion que c'est entre les deux oreilles, on va les soigner. C'est ça que je comprends. Tout ça, je le comprends, mais ça a été discuté il y a 5 minutes. Là, on parle du fait qu'il y a des femmes qui sont complices puis qui veulent justement avoir une sorte de jalousie envers les jeunes filles. Fait que je comprends pas que la sexologue, quand elle voit une petite fille qui a été détruite par un pédophile, veulent protéger le pédophile. La sexologue est d'abord et avant tout une femme. Et elle a le même maudit inconscient qu'à peu près toutes les autres. Bon. Ah, là, avec cet argument-là, je comprends, là. Deuxièmement, la politicienne, OK, est une femme. Elle a le même maudit inconscient que la plupart de celles qui l'entourent. Troisièmement, l'homme politicien est généralement un féminisé, un castré. Bon, il est porteur d'un psychisme féminin à son insu. Ah, il va adopter le même mode. OK, fait que l'homme est aussi... OK. Pas l'homme féminisé. Alors, tes politiciens, la plupart, c'est féminisé, ça n'a pas de couilles, la cravate, puis tout le kit. J'aimerais ça vous entendre quand ils sont pas pédophiles, on a déjà eu des pédophiles ouverts dans le gouvernement. J'aimerais ça vous entendre sur la castration, Doc Mayou. Si on parle de solution, là, on a parlé un peu du problème, puis pourquoi ces gens-là, pourquoi il se passe rien et qu'on fait rien. Dans le cas de Camille Girard, je vous pose la question directement. Est-ce pas un bel exemple que dans ce cas-ci, la castration serait la seule solution? Ben, définitivement. Parce que, et ce qui arrive, c'est que dans la société, dans le matriarcat québécois, on ne cherche pas des solutions efficaces. On ne veut pas inconsciemment. À cause de cette rivalité inconsciente mère-fille, on ne veut pas. Et même dans certains cas, les hommes féminisés vont probablement entrer en rivalité avec le fils. Rivalité père-fils chez les hommes féminisés, on pourrait peut-être inclure ça. C'est qu'on ne veut pas d'une solution efficace. Et la castration. L'inconscient. Et lui, Camille Girard, tant qu'il n'est pas castré, représente un danger pour la société. C'est bien évident. Et c'est drôle, parce que le Collège des médecins, qui est une institution profondément féminisée, est maintenant de plus en plus féminine. Alors non seulement ça a été féminisé, mais ça va être féminin, puis à un moment donné, ça va quasi être féminin mur à mur, comme l'Ordre des infirmières. Puis j'ai rien contre le fait que l'Ordre des infirmières soit féminisé, ça c'est très correct, mais pas le Collège des médecins. Alors, le Collège des médecins, institution profondément féminisée, ne se prononce pas. Tout à fait par hasard. Ils font des comités d'études sur les patentes à Mayou, mais ils ne se prononcent pas. Alors, ça laisse les médecins chirurgiens, dans une situation embarrassante. Comprenez-vous? Alors, s'ils font des castrations à la demande de Mayou, ils vont être poursuivis par le Collège des médecins? Ou si le Collège des médecins va les laisser tranquilles? Donc, il n'y a pas le Collège des médecins sur la question de la castration comme mesure possible pour atténuer les risques de pédophiles n'a pas d'opinion. C'est pas prononcé. Non, ils sont jamais prononcés. Ils ont déjà fait un comité. Ah ouais?
Puis, ben oui, J'aurais aimé puis ça, ils qu'ils prononcent nous pas. disent, que ça soit pour ou contre, mais qu'ils argumentent au moins, puis qu'ils nous présentent le thèse, puis qu'on puisse en discuter sur la place publique. Yes. Au Et moins, après ça, on penses-tu que le fêtera. puis- féminisé à la montagne va se prononcer là-dessus? Ben, on peut y Il faut poser la d'abord question. avoir des couilles pour en parler. Mais on va lui demander, par exemple. Non, mais j'en prends note, on pourrait On va l'appeler. lui demander. Non, mais ça pourrait être une entrevue. On va s'essayer, là. Des fois, Il n'y je a dis jamais pas... personne qui l'a interrogé là-dessus. Ben, c'est Ils ont fait un comité là-dessus en 1984. OK? Et puis, ça avait été la réponse du comité. On ne se prononce pas. C'est partagé sur le plan scientifique. Bon, ben, c'est Et ça laisse les médecins, médecins chirurgiens, comprenez bien, là. Comme le Collège de médecins ne se prononce pas clairement sur la castration chirurgicale comme étant un moyen efficace de lutter contre les déviations sexuelles sévères, il laisse les médecins qui le font, à ma demande et à la demande de quelques autres peut-être, dans une situation embarrassante. Ouais, parce que là, Ils ont toujours, concrètement, ils ont peur d'être poursuivis calvaire comme Mayou l'est. Comprenez-vous, à patente? Alors, C'est clair, le matin? à la limite, il y aura un pédo qui se présenterait dans votre bureau, puis il dirait, puis je sais que c'est déjà arrivé, moi, là, je vais être castré, je suis un danger, puis j'en suis conscient, alors castrez-moi, vous allez vous tourner de bord, aller voir un chirurgien, et si jamais il accepte de le faire, ça va être à ses risques et périls, parce que son collège de médecins pourrait ne pas le protéger. En cas de poursuite, il se prononce pas. Fait qu'il faut que le médecin prenne le risque sur son dos, c'est ça? Oui, à la cachette. Ou en À la cachette. cachette. J'en ai fait encore castrer un il y a 1 an. Mais délicatement, par la porte d'en arrière, comprenez-vous? Oui. Et, Mayou, dis-les pas sur la place publique, tatoué. Ils ont peur que quelque part le système, des reproches, du débat, puis que ces gens-là qui croient absolument que les pédos sont juste malades dans les oreilles, tout se passe bien, le rament dedans puis les poursuivent. Oui. Et ils ont peur de cette industrie-là et les médias. Définitivement, parce que ça, principalement à Montréal, vous voyez moins ça à Québec, mais principalement à Montréal, dans le domaine des déviations sexuelles, je vous le dis, c'est une armée féminine. Puis ils mettent toujours, les maudites, là, ils mettent toujours une coupe de gars en avant. Comprenez-vous? Comme porte-étendard. Fait qu'on a l'impression que, ouais, je sais, ça paraît pas Je toujours. trouve ça dégueulasse, ça m'écoeure. Vous n'avez pas idée. Doc Mayou, merci beaucoup de nous en parler ce matin. Passez une bonne journée. 7h54.